tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. C'est Halloween. On fête jamais Halloween. Non. Pourquoi on fête pas Halloween, Hello? Parce que mamie est décédée. Ce jour tragique. Non, elle est décédée le 28, mais elle est enterrée le 31. Et vous savez quoi? Coïncidence? C'est le 30 ou le 31? 31. Ouais, mais ce qui est ouf, c'est que Halloween, c'est, tu vois, c'est la fête des revenants. En fait, c'est quand la porte entre le monde des vivants et le monde des morts s'ouvre. Oui, mais attends, tu referas ton petit speech. Non. Parce que ça... Si, c'est drôle, on le laisse. Et donc, ma grand-mère a été enterrée le jour où les portes de l'au-delà s'ouvrent. Ce qui est encore plus paradoxal, c'est que son... Ok, ce qui est encore plus chelou, c'est que son... Paradoxal. Ce qui est encore plus chelou, c'est que notre grand-père était né le 30. Le 31. Non, le 30. Non, le 31. Le jour où mamie a été enterrée. Imaginez l'ampleur commence à s'éteindre. Non, mais t'inquiète. Bon. C'est du coup, c'est qui fait un jeu de lumière ici. C'est vrai que Et je me tiens vraiment comme une Gigi. Hein. T'es à toi droite. Ah non, t'as entendu. Non, pas ça. J'ai envie de faire pipi dans ma culotte. Bon, du coup, on a décidé de raconter vos histoires paranormales. Donc c'est Hello qui va narrater les histoires, vu que moi, sur mon petit sticker, c'est la personne qui m'a répondu. Sur 120 personnes qui ont vu ma story. Donc là, on se met dans une ambiance un peu lugubre, un peu flippante. On est bien dans notre lit. Je vous préviens que je suis une grosse couillonne, que je regarde jamais de films d'horreur. On peut y aller. Première histoire. J'ai peur, hein. Vraiment, en vérité, je flippe. Donc, première histoire. Quand j'étais petit, je voyais toujours courir quelqu'un dans mon jardin. Quelqu'un en pull rouge à capuche. Je le voyais souvent courir au fond de mon jardin. Cette personne n'existait pas, du coup. C'est peut-être un esprit. Deuxième histoire. Dis, on peut débattre un peu. Qu'est-ce que t'en penses? J'ai peur. À la fin de la vidéo, on vous raconte notre histoire paranormale. Donc c'est moi qui raconte celle-là. On la raconte à deux. Je rajoute un peu les petits petits moments. Deuxième histoire. Un soir vers 20h. J'étais dans la cuisine à remplir ma bouteille d'eau. Je regarde par la fenêtre pour voir si les poules et les oies étaient bien rentrées. Et là, je vois une ombre noire, grande et fine. Arrête de lire. Dans le reflet de la lumière, je me retourne et il y avait personne. Trop glauque. Troisième histoire. Un peu plus croustillante celle-là. Une fois quand j'étais chez mes parents, j'étais avec mon frère dans notre chambre et sans le vouloir, j'ai fait une photo de lui et sur la photo, il y avait une genre d'ombre blanche à côté de lui. Ça va? Oui. Une fois, dans notre chambre, il y avait le grenier au-dessus et il y avait une guitare, un jouet pour bébé, qui fonctionnait dans le grenier, sachant qu'il n'y avait pas de pile dans la guitare. Bah! Mais t'es folle! Je suis en train de m'imaginer les scènes, moi. Je m'imagine le truc. Arrête, j'ai peur. On n'a pas de grenier, nous, t'as Si, un grenier. Putain, pourquoi il cherche plus le téléphone? Ah, les esprits sont là. Ah mais non, c'est con, c'est un capture d'écran. Ok. J'étais tout seul chez moi, dans mon bureau pour travailler. D'un coup, j'entends des gens parler en bas. Du coup, je commence à stresser. Je prends mon couteau de combat, au cas où, et je ferme la porte à clé. Puis je les entends parler de plus en plus fort. Puis je les entends courir, dans l'escalier. Du coup, j'ouvre la porte avec le couteau en main, pour les prendre de court, vu que dans les escaliers, ils sont plus vulnérables. Et quand j'ai ouvert la porte, il y avait personne. Trop flippant. J'ai déjà eu une silhouette derrière moi, avec un petit vent frais. Et en me retournant, il n'y avait personne. Ma grand-mère est décédée. On était chez elle et d'un coup on entend toquer à la porte de sa maison. Il y avait personne, même en regardant dehors. Plus glauque que ça, tu meurs, hein? Ça me fait peur. C'est bon. Hein. J'étais petite. J'habitais encore chez ma mère et j'étais dans mon lit en hauteur. Et dans le couloir, j'ai entendu un enfant rigoler et courir en faisant des allées et viens. Puis il s'est arrêté pour frapper sur le mur 3 fois au niveau de ma tête alors que j'étais à au moins 2 mètres de hauteur. Et que c'était un gosse. Ça fait peur, celle-là. Il y avait un appartement au-dessus de chez moi qui était vide. Personne n'habitait là et tous les soirs j'entendais meubles bouger et frotter au sol. Dans ma chambre, il y a des objets qui ont déjà bougé, qui ont changé de place. C'est court, hein? Ça c'est très long. La dernière pour la route. La dernière histoire, j'espère que vous flippez bien dans votre lit. Ouais, elle me fait pipi dessus, c'est pour ça qu'il est chaud toute la couverture. C'est un pipi. Pipi. Quand j'étais petite, j'avais 6 ans. Tous les soirs en dormant, j'avais des sensations qu'il y avait des serpents dans mon lit, où j'entendais des pas sur le toit. Mais rien de très grave à ce moment-là. Puis un jour, la fenêtre de ma chambre a pris feu. On n'a pas compris, parce qu'il y avait que ma chambre qui était touchée. Puis un an après, je me promenais dans la maison tranquille. Entre la salle de bain et la cuisine, j'ai été paralysée et j'entendais respirer devant moi. Le dernier phénomène que j'ai eu, c'est à 13 ans. La même chose, paralysée, mais là j'étais dans ma chambre et j'entendais encore respirer
comme quelqu'un qui angoisse, non, agonise, pardon, et qui essaye de parler en même temps. 2 jours avant cela, j'avais vu un militaire marcher dans mon jardin. Pas mal. Et hop, bon, on raconte notre histoire paranormale. Donc, c'est un truc vrai. On ne ment pas sur ce genre de choses. On a perdu une femme qu'on considérait comme notre tante. On était chez notre cousine et dans la chambre. Et là, notre cousine a pris une photo comme ça, d'un coup. Et en fait, dans... Et donc, avant qu'elle prenne la photo, on était en train de parler de notre tante. Qui est décédée. Ouais. Et dans donc, un accident un peu glauque. Donc, bah voilà, elle prend une photo. Accidentellement. C'est même pas voulu. Et là, sur la photo, il y avait sa silhouette avec ses cheveux. Et nous, on n'y croyait pas. On a regardé plusieurs fois. Puis, on descend, montre aux adultes. La photo était plus sur le téléphone du tout. Et quand on est remonté, il y avait comme des ombres blanches qui passaient d'un coin de la pièce à l'autre. Ouais, et on flippait trop. Parce que je me souviens, après, moi, j'ai dormi avec... On a tous dormi ensemble. On a tous dormi dans la même chambre, ouais. Encore par rapport à ça, je crois le lendemain, parce qu'en fait, on est resté plusieurs jours là-bas. Et le lendemain, il y avait les lampes qui se coupaient totalement et qui se rallumaient comme ça tout le temps. C'était vraiment trop flippant. Sur ce, je vous souhaite de passer une excellente soirée. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Gros bisous. Ce rock qui venait du fond du cœur. Bisous.